Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Comment allez-vous cette semaine? Bienvenue à notre enquête, à votre enquête sur l'intelligence artificielle. Une belle aventure maintenant depuis 3 ans. On se pose toutes sortes de questions. On réfléchit ensemble à tout ça, puis ça va bien, pas de nouvelle hiver là, encore d'intelligence artificielle, toujours pas de Skynet non plus, donc une très bonne chose. Parlant de bonnes choses, GPT-4, cette semaine, a été publié, donc on enregistre, on est quoi là, le 16 mars, puis GPT-4, c'est quoi que vous en pensez? Est-ce que c'est le grand frère de ChatGPT, là, comme plusieurs essayent de le nommer, ou est-ce que c'est c'est ça, un grand frère un peu plus gros, plus précis, plus vite, plus fort, nommez-le là, comme vous le souhaitez. Puis le hype, donc vous l'avez vu aussi, là, on parle de l'enthousiasme démesuré en IA. Là. Je pense que le hype qui a précédé le lancement de GPT-4, là, c'était quelque chose aussi. Comment avez-vous trouvé ça? Démesuré, suffisant? Vous auriez aimé encore un peu plus. Là. J'aimerais ça vous entendre. Écoutez, écrivez-nous. Vous êtes nombreux maintenant à nous écouter. Passionnant de voir cette petite communauté francophone de l'intelligence artificielle. Là. Donc, une communauté bien tissée, très serrée. Des personnes passionnées d'intelligence artificielle qui font ça en français. J'espère que vous aimez nos podcasts. Une belle communauté. On essaie de faire croître ça. Et parlant de communauté, tiens, je vais sauter tout de suite dans le cœur du sujet, puisque aujourd'hui, nous avons en studio une invitée très, très spéciale. Je l'ai connue comme vous m'avez connu, là, c'est-à-dire qu'en écoutant des podcasts sur l'intelligence artificielle. C'est un autre podcast sur l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on va recevoir celle qui anime un podcast. Elle l'anime en compagnie de Stéphanie Lopez. Donc, c'est pas Stéphanie que nous recevons aujourd'hui. Le podcast s'appelle Horizon IA. Donc, et le sous-titre, il est écrit Le podcast francophone sur la vulgarisation de l'intelligence artificielle. Nous recevons aujourd'hui Cintiche Gbounou. Ça va bien, Cintiche? Bah ouais, ça va Jean-François et toi? Yes, content. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le podcast. C'est de la provocation, c'est ça? Cintiche? C'est presque de la provocation. Mais en vrai, on va dire que c'est le petit frère. Parce que du coup, finalement, il y en a deux francophones qu'il faut absolument suivre, évidemment. Horizon Ouais. IA et puis surtout IA Café. Sinon, c'est pas drôle. Donc, je blague évidemment là, parce que j'adore votre podcast. J'ai écouté presque tous les épisodes. Là. Des fois, j'en sautais un parce que j'avais pas le temps. Mais c'était vraiment... j'avais hâte En fait, on avait déjà parlé un peu avant. On s'était dit, on faudrait au moins qu'on se fasse une rencontre, un vrai podcast team-up là, où on se rencontre. Puis, C'est ça. vraiment, puis j'écoutais, puis je révisais en préparant l'entrevue les thèmes de votre podcast, puis il n'y a pas beaucoup de redites finalement entre IA Café, puis les thèmes que vous abordez, donc vision, vision artificielle, vous avez abordé le son artificiel, en intelligence artificielle, santé, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de recoupement. En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de très complémentaire. Nous autres, on a plutôt tendance on prend une application, puis après ça, on dérape. Là, on parle des enjeux sociaux, éthiques, légaux, mais je pense il y a une très belle complémentarité, là. Je suis d'accord. En fait, les deux podcasts sont très complémentaires. On va dire que nous, on est plutôt très... peut-être accès technique et données et comment ça fonctionne, parce qu'en fait, finalement, c'est un peu ça. Hein. Le but, c'est de dire comment ça marche et à quoi ça sert. Oui. Et ce que moi, j'adore avec IA Café, et c'est pas pour parler de ChatGPT, hein, mais je crois que c'est le seul podcast où j'ai écouté les épisodes sur ChatGPT. C'est vraiment ce côté très sociaux, impact, biais, et franchement, je pense qu'on pourrait même faire des épisodes en parallèle, genre les mêmes, sur la même application, et je crois qu'on aura deux approches Oui, différentes. je pense que c'est ça. Je pense que Ouais. c'est la force des deux. Là. Vous prenez une application, en tout cas, un thème, puis plusieurs applications.
Puis Ouais. alors que nous autres, on dirait que c'est le mouvement. Alors, on en prend une, là, puis ça nous donne un prétexte pour parler des enjeux éthiques plus généraux, légaux, sociaux. Donc, Ouais, c'est ça. Non, euh, mais après, c'était aussi un choix avec Stéphanie d'essayer on va dire, de trouver des espèces de fils rouges, parce que, en tout cas, au tout départ, on aimait bien poser une question aux invités pour répondre à une question un peu plus métaphysique, si je peux dire ça des fois. Et c'était plus simple, tu vois, de ne pas avoir genre, une application autour de laquelle on tourne et d'avoir plusieurs applications. Et ça permettait aussi, je pense, de se dire que l'IA, c'est pas que ChatGPT. Je suis désolée de parler de ChatGPT, mais en ce moment, on dirait que l'IA, c'est que il ChatGPT, y a juste franchement. ça, là, oui, c'est vrai. Tu vois, même Daily, tout ça, franchement, ils ont pris cher. En fait, tout le monde a pris cher avec ça. Ben En fait, oui. c'était aussi pour dire qu'il y a plein d'applications et voilà. Plein d'applications, puis faire le tour du podcast, c'est vraiment, en tout cas, le vôtre, là, c'est vraiment, on voit la diversité. On va prendre le temps de le faire, là, ce tour-là de votre podcast, là, pour voir la richesse de tout ça. Mais avant toute chose, ben, on pourrait te présenter un peu, parce qu'il y en a qui te moi, je te connais, là. J'ai l'impression de te connaître. Mais il y en a d'autres qui te connaissent pas. Donc, commençons par te présenter un peu ta formation. Donc, moi, je lis sur ton CV. Docteur en traitement du signal des images, puis Ouais, un c'est ça. master à l'Université de Poitiers en informatique, télécommunications. Donc, Ouais, on part du terrain, là. C'est très concret, c'est très science, là, ce que tu fais là. c'est un peu ça, ouais. C'est très concret, c'est très science. En tout cas, c'est très maths appliqué, si on peut dire ça comme ça. Ah oui. En fait, moi, au départ, moi je dis ça toujours, tout le monde rigole, mais au départ, je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire de l'IA. J'avais pas prévu en me disant, allez, après le bac, je vais faire de l'IA. Déjà à l'époque, ça n'existait pas. On Oui, c'est disait vrai, plus hein. reconnaissance de forme qu'intelligence artificielle. Tu vois, c'était pas vraiment le mot à la Là, mode. maintenant, on a l'impression que tout est de l'IA, là. C'est comme le contraire, mais c'est vrai que pendant une période, il n'y avait pas d'IA. C'est pas parce que ça n'existait pas, Mais c'est ça juste qu'on la s'appelait nommait pas comme ça, là. Ouais, ça s'appelait pas comme ça, et puis c'était pas très, comment dire, c'est pas très à la mode, quoi. Tu pouvais pas dire dans un dîner, moi je fais de l'IA, quoi. Personne comprenait rien. Non, mais moi au départ, je voulais pas du tout faire ça. J'étais partie pour faire j'ai commencé mes études en traitement de signal et en traitement d'image, parce que j'aimais faire du code au départ, OK. vraiment. Et j'ai trouvé ça cool d'avoir la chance d'être en études dans un labo qui était parmi un des meilleurs en France en traitement d'image, sur tout ce qui était images compressées, JPEG, des choses un peu qui paraissent tellement vieilles maintenant. Donc moi, j'étais contente de faire ça. Je vais faire des études en télécommunication, c'était top. Je rêvais de monter ma boîte en télécom, mais bon, ça, c'est très Ah loin. oui, Et ben, une ah boîte ouais, en télécom, c'est là, là. C'est à ah, quelque part dans ta tête à cette époque-là. mais moi, quand j'étais petite, en fait, j'ai eu mon bac et je voulais monter ma boîte en télécom. C'était ça que je voulais faire. Je me demande Wow. pas pourquoi c'était comme ça. Et en fait, j'ai découvert l'image. Et j'ai trouvé ça vraiment trop bien. De faire apprendre des choses à un ordi à partir de l'image, j'ai trouvé ça génial. Et quand j'ai fini, je me suis dit non, mais je vais pas aller bosser tout de suite, je vais faire une thèse. Euh, et, Mauvaise idée. non, mais franchement, mauvaise ou bonne idée, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai vraiment été piquée à l'IA parce que, en fait, j'avais un module en quatrième année qui s'appelait reconnaissance de forme. Parce que, en OK. fait, clairement, aujourd'hui, on faisait du réseau de neurones, c'est ce qu'on faisait. Hein. Et on faisait des réseaux de neurones, ce qu'on appelle le réseau de neurones classique. Et moi, j'ai adoré pouvoir reconnaître des images de clés, d'oiseaux. J'ai adoré. Ça m'a un peu fascinée, quoi. Vraiment. Tu vois, quand je dis ça, maintenant, j'ai l'air un peu naïve. Non, 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 mais c'est comme ça les passions en recherche, là. On, Non, on accroche sur quelque chose. Écoute, il faut être passionné là, pour passer 4 ans, 3-4 ans sur un sujet en particulier aussi pointu. Faut bah, que ça accroche quelque chose de profond en soi, là. non, mais en vrai, moi du coup, j'ai fait ma thèse pour ça, parce que je voulais vraiment encore bosser sur les images, et j'ai eu la chance d'avoir une super équipe. Moi, j'ai fait ma thèse sur la reconnaissance des émotions portées par les images. Dit comme ça, là. Les Franchement, émotions portées par les images. On regarde des images, puis on essaie de voir est-ce que la ouais, personne sourit, est heureuse, est triste. exactement. Est-ce que ça lui procure une émotion positive, négative, neutre? Franchement, c'est encore dans le thème. Hein. Je pense que là, c'est encore dans le thème actuel. Mais à l'époque, il y avait pas encore, on faisait pas encore beaucoup de deep learning. Mais, et du coup, j'ai adoré faire ça. Et c'est comme ça que j'ai été piquée. Je me suis dit, je veux faire ça. Je veux bosser sur des images. Et à part ça, bah, j'ai bossé sur des images en agro.
J'ai bossé sur des images de contrefaçon d'articles de luxe. Et Donc, c'est depuis, en toujours ça. fait, Tu es toujours à l'interface de l'image, essayer de coder, essayer de faire parler, de toujours. faire du sens avec ces images-là. Ouais, Mais c'est ça. pour une IA, comment on peut mobiliser l'IA pour essayer de simplifier la détection de ce que moi je vois aisément, mais que l'ordinateur a de la difficulté à le Exactement, faire. c'est ça. Par exemple, l'agroalimentaire, c'était des tâches de comment on peut caractériser des fruits et légumes assez rapidement, les trier. Il y a plein de petites applications comme ça qu'on n'imagine pas. La détection d'articles de luxe de contrefaçon, bah, il y a pas mal de patterns à aller chercher. C'était vachement intéressant. Donc, en fait, je suis restée piquée par l'IA. Ah, depuis 5 ans, je fais plus beaucoup d'images. Je fais plutôt, on va dire, des séries temporelles. Mais en fait, j'adore toujours autant, on va dire, proposer des solutions à des problèmes de la vie de tous les jours. Voilà. Pour le moment, c'est ce que je fais, c'est ce que j'adore faire. Et puis finalement, je me suis dit, allez, comme on parle beaucoup des IA sur lesquels je travaille peu, je vais créer un podcast pour parler des IA Oui, de c'est la ça vie de qu'on tous fait. les jours. C'est ça qu'on fait. On va finir par. Je vais en parler, j'aime ça en parler. Je vais me créer un podcast, puis je vais en parler avec des gens qui sont curieusement aussi passionnés que moi pour ce genre de sujet-là. Puis maintenant, Cintiche, tu fais quoi sur le. J'essayais de voir sur le CV ce que je trouvais. Je voyais Data Scientist pour. C'est quoi, Somfy, ça se peut-tu, ça? C'est Ouais. une compagnie. C'est quoi? C'est dans l'industrie des maisons high-tech. Est-ce que je me trompe, Alors, c'est ça? euh, alors, c'est presque ça, mais c'est pas que ça. Alors, Somfy, c'est un groupe français qui est vraiment pionnier dans tout ce qu'on appelle l'automatisation et l'accès du domicile. Et donc, en fait, à la base, on fabrique des moteurs. Le cœur de métier de Somfy, c'est de faire Faire des moteurs pour ouais. des voitures? Non, non, des moteurs pour l'accès, pour les portails, pour les fenêtres, pour Ah, les OK. volets roulants, pour Ah, les... OK. exactement. Et en fait, on a aussi un cœur d'activité qui concerne la domotique, donc beaucoup qui est centré, en tout cas moi, je suis vraiment centrée sur les activités Fait autour que la du maison confort thermique. connectée, là, c'est eux autres, là, qui sont là-dedans, là. Exactement. Voilà. Donc là, je travaille sur des solutions comme ça, comment on améliore le confort thermique, comment on met en place des solutions pour que l'été il fasse moins chaud dans les bâtiments à partir du coup des solutions motorisées, les protections solaires, parce que là vous l'avez moins vous, on va dire en Amérique du Nord, mais en France on a beaucoup les volets roulants et c'est un bel outil pour se protéger du chaud. Et c'est aussi un bel outil pour gagner de la chaleur gratuitement l'hiver. Donc en fait, je travaille sur des algos autour de ce sujet-là et Puis il y a de sur l'IA là-dedans, là. bah, il y a de quoi faire hein, sur l'IA, sur ces sujets-là, et il y a aussi de quoi faire pour imaginer les bâtiments de demain, les solutions de demain, avec plein de choses, les apports solaires, il y a plein de sujets autour. Donc ouais, maintenant j'ai laissé les images pour faire ça, mais il y a toujours un petit peu d'images qui traînent, mais en tout cas sur des solutions, on va dire, bah, de la vie quotidienne, quoi. Vraiment trippant de voir le parcours. On part de l'informatique, puis à la fin, on fait ce genre Ouais, de parcours-là dans les maisons connectées. Fait ça, l'intelligence artificielle, il y en a un peu partout. Tu en as encore le témoin, le témoin vivant. Cynthia, on va parler de du podcast. Ça nous permet, en tout cas moi, ça me permet aussi de réviser des techniques, de faire le tour de ce qui se fait. Il y a 3 domaines. On va passer les 3 domaines que vous avez couverts avec Horizon IA. On va partir tu sais ça, tu es parti d'une experte en traitement du signal des images en intelligence artificielle. Puis là, ben, puis on va le voir aussi dans le parcours du podcast, là, tu pars de ton champ où tu te sens un peu plus familier. Puis tranquillement, là, tu t'éloignes un peu plus bah de c'est ton ça, hein. champ principal, là. Bah, c'est toujours plus simple aussi, en tout cas avec Stéphanie, c'était plus simple pour nous de commencer, on va dire, par quelque chose qu'on connaît. Alors, je dirais pas qu'on maîtrise, parce moi j'ai appris plein de choses, même sur la saison 1, là, sur la vision, mais du coup, ouais, on a commencé par ce qu'on connaît bien, pour se sentir en confiance, et puis pour glisser tout doucement vers des choses qu'on connaît moins bien. Mais c'est quoi l'histoire de la genèse, justement, de ce podcast-là? Vous vous rencontrez où? Comment? Ah, C'est en quoi? fait, c'est, Parce c'est, qu'il va avoir c'était... l'idée, moi, je me rappelle les premières fois que j'ai discuté d'IA Café autour de moi, Fred était là, mais c'est ça, là, il y a un moment où tu te dis, ah, ben, on le fait, comment ça s'est passé? En fait, c'est assez fou comme idée. Alors, moi, j'ai eu l'idée parce qu'à l'époque, je écoutais énormément de podcasts sur plein de choses, hein, sur plein de sujets. Et en fait, j'ai eu l'idée de lancer un podcast. Au départ, je me suis dit, je vais créer un blog. Et je me dis, non, mais ça prend trop de temps parce que l'avantage du podcast, c'est que tu peux l'écouter en faisant autre chose. En tout cas, moi,
j'ai l'impression que le temps, là, les journées de 36 heures, même ça suffirait pas. C'est vrai que des fois, ça peut remplacer la lecture pendant que tu marches. Le marcher avec un livre, ça peut être dangereux, là. Non, mais clairement, je trouve que c'est pratique quand tu fais à manger. En fait, plein de choses, tu peux écouter un Oui, podcast. faire la vaisselle, il n'y a rien de mieux qu'écouter un podcast, là. Non, mais on est d'accord. Donc, moi, je me suis dit, je vais lancer un podcast. Et puis, Stéphanie, qui tient aussi, en fait, une page pour les femmes dans le machine learning, elle m'appelle parce que Stéphanie, c'est une ancienne camarade de promo de ma sœur. Ah! Donc, on a gardé le contact. Elle m'appelle, elle me dit, ah, tiens, est-ce que ça te dit que je t'interviewe dans le cadre de Women in Machine Learning and Data Science? Et je dis, bah oui, si tu veux. Donc, on fait l'entretien. À la fin, je dis, bah tiens, j'ai une idée, est-ce que ça te dit? Je vais lancer un podcast. Si ça te dit, bah moi, je veux bien. Et en fait, elle m'a dit oui. Je lui ai dit, allez, si tu veux, on commence dans 3 mois. En fait, c'est un peu oui, c'est simple que ça, là. Bon, on sait pas dans quoi on s'embarque quand on a ces idées-là, là. Je pense qu'on savait juste pour pas les trop. défis techniques, là, après ça, tu comprends que non, c'est vrai que c'est plus compliqué que ce que je pensais. Là, mais... Ouais, clairement, ouais, c'est plus compliqué. Après, moi, j'ai fait une petite formation aussi sur ce podcast, des choses comme ça. Parce que moi, j'étais déjà bien avancée dans mon idée, mais c'était cool de pas être toute seule, finalement, d'être deux et tout ça. Donc, ouais, voilà comment c'est parti. Ça a beaucoup mûri dans ma tête. Moi, j'en ai parlé à mon mari, j'en ai parlé à ma sœur, j'en ai parlé à mes parents. Bon, tu sais, tu parles toujours aux gens, tu dis, vous allez quand même l'écouter, le truc, tu sais. C'est pas vraiment eux qui vont l'écouter. Ils vont l'écouter au début là, pour te faire plaisir, là, mais éventuellement, c'est les vrais passionnés comme toi. Là, ouais. Mais, et puis moi, ce que j'ai aussi fait, c'est que je leur ai dit, je sais plus c'était quand, je dis, bah, à cette date-là, je lance le podcast. C'était aussi pour me mettre une espèce de, vas-y, là, tu le fais, parce que sinon, tu cogites beaucoup, tu te dis que ça va pas être bien. Non, il faut se donner des échéanciers comme ça. Là. Voilà, du coup, c'est comme ça que c'est parti. Et puis, je suis ravie de le faire avec Stéphanie, parce que ça évite d'avoir la petite solitude d'être tout seul. En tout cas, je pense que c'est pareil avec toute l'équipe. C'est plus sympa d'être à plusieurs que... Oui, vraiment. Moi, je le ferais plus si j'étais tout seul, mais c'est vraiment l'équipe à force d'ajouter des collaborateurs. Juste l'idée, là, comme demain, je reçois Ève. Là, bon, j'ai hâte de la voir. J'ai hâte de discuter avec elle. J'ai hâte de discuter, sortir un peu de ma tête. Là, ça fait du bien de brasser ses idées un peu avec quelqu'un d'autre. Là. Ouais, je te comprends, je partage ça. Donc, le podcast, on commence le podcast, puis là, on se met à faire cette idée-là. 3 mois plus tard, on choisit le premier thème. Le premier thème que vous avez choisi, ben c'est pas un hasard, là, ça s'appelle Vision et intelligence artificielle. Puis, on part, puis là, on fait plusieurs épisodes. Donc, il y a plusieurs épisodes que vous allez traverser en explorant ce thème-là de la vision. Hein? Donc, il y a un lien pour ça. Tes coups de cœur pendant cette saison-là sur la vision, qu'est-ce que tu as découvert? Alors, des rencontres, peut-être. En fait, franchement, moi, je te dis, cette saison-là, pour moi, c'est un peu mon chouchou dans le sens où, tu sais, c'est une espèce de propulseur. Mais j'ai un gros coup de cœur. C'était vraiment... Je savais pas que cette application existait parce que au départ, quand on a commencé la vision, pour être honnête, on a cherché que des gens qu'on connaît. Et j'ai dit à Stéphanie, il faut qu'on prenne le risque d'inviter des gens qu'on ne connaît pas. Ben oui. Et en fait, j'ai adoré l'épisode avec, du coup, Pioneer, qui est sur la détection des feux de forêt. Pioneer sur la détection, oui, je me rappelle, sur la détection des feux de forêt, oui. C'est ça, c'est l'épisode 2 et en fait, franchement, c'est mes chouchous. Mais c'est dingue parce que je les connaissais pas. J'envoie un mail, ils me disent oui tout de suite et ils sont super sympas. Et par la même occasion, je découvre en fait l'association Data for Good, qui est juste top. Et donc, en fait, je prends vraiment beaucoup de plaisir à découvrir cet épisode-là. En plus, qui est l'épisode que ma mère a écouté, qu'elle a adoré. Elle peut te dire, elle me dit, oh, des feux de forêt, c'est génial pour la planète. Ben oui. Donc, non, franchement, cet épisode-là, c'était vraiment, j'ai vraiment découvert ça. J'ai découvert que, parce qu'ils utilisent en fait une IA générative pour enrichir leur base de données. Et je découvre à quel moment tu peux vraiment, dans des applications de la vie de tous les jours, comment tu peux utiliser des IA génératives, pas juste pour faire des choses jolies sur ton PC, mais vraiment pour aller au service de personnes qui en ont besoin et surtout pour sauver la planète, hein, en tout cas, pour sauver nos forêts parce que ça brûle beaucoup l'été. C'est vrai que c'est intéressant de voir que l'IA se retrouve aussi. Moi, je me rappelle la rencontre, un des premiers épisodes qu'on avait fait, c'était avant la pandémie, c'était avec Darwin Brochero où lui m'expliquait qu'on utilisait l'intelligence artificielle pour détecter le niveau des eaux, des rivières, les flux, pour éviter les inondations. Puis là, bon, plus il parlait, plus je me dis, ben voyons donc, c'est vrai qu'il y a de l'intelligence artificielle là aussi.
Tu sais, on a tout le temps les autos intelligentes puis tout ça, là, mais là, je me disais, bon, OK. Ouais, Lui, il m'a ouvert une porte en disant, ouvre la porte ici, là, puis tu vas voir, il y en a plein d'autres applications là, avec des c'est thèmes là, ça. comme Ouais, non, et détection puis, des feux de forêt, donc. ouais, les feux de forêt, c'était vraiment. Et puis, ça nous a en fait ouvert aussi le champ des possibles pour d'autres saisons à venir, même si le podcast est en stand-by, mais c'était un bon début pour penser à d'autres applications. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé génial avec cet épisode-là, parce qu'en fait, ils l'ont créé, cette association, mais sur leur temps libre, et qui propose une solution qu'ils ne vendent pas. Et en fait, moi, j'ai trouvé juste ça fou. Et dans le même genre, en fait, c'est une application dont on n'a pas parlé sur le Ah? podcast. Mais Mais là, tu vas en parler. non, mais en fait, je vais l'évoquer, mais dont on a parlé avec un épisode, avec un OK. invité, quand on a parlé de la sécurité des données. En fait, c'est une application que j'ai découvert, dont il m'a parlé justement, qui est le coach. En fait, c'est une espèce de coach sportif virtuel qui t'aide. En fait, t'as un miroir et en fait, tu fais ton sport et ça t'aide à corriger tes mouvements. Ah? J'ai trouvé ça dingue. Dans quel Et sport? Mais quasiment tous les sports, t'as ça pour faire du yoga, t'as ça pour faire du Ah oui. fitness à domicile. Et donc, il faut qu'on crée une saison pour l'intégrer. Donc, tu vois, clairement, j'aurais pas imaginé, quoi. Parce qu'en plus, c'était en pleine pandémie, ces enregistrements. Ah oui, on s'est mis au yoga là, pendant la pandémie, on en avait tous besoin. Non, mais c'est ça. Et donc, tu vois, par exemple, c'est une application que j'ai découverte que je ne soupçonnais pas. J'avais idée d'autres applications dans le sport, mais du coup, il faudrait qu'on se fasse une petite Puis c'est une saison. application, dans le fond, tu ouvres ta caméra, puis la caméra prend des Ouais, images de toi, puis corrige au fur et à exactement. mesure ton, Ouais, ton c'est ça. positionnement. Ouais, et t'as C'est intéressant. ton coach virtuel qui te corrige Donc, je me dis, quand on fera une saison qui va dans ce sens-là, on en parlera, J'en de toute aurais façon. besoin au foot là, pour corriger ma frappe du pied gauche. Là, c'est pas très joli. Donc, j'aurais besoin d'aide un peu. Là. Bah voilà, tu vois. Donc ça, en fait, c'est aussi, en fait, j'imaginais pas du tout ça. Et allez, pour parler d'une dernière application, et j'ai pas fait exprès parce que t'as parlé de foot, mais je pense que l'épisode sur les résumés automatiques de matchs de foot. Alors, moi, j'ai appris des choses sur. Je savais pas que tu Ça faisais ça. résume, c'est ça. Oui, c'est ça. L'épisode où ça résume des matchs de foot automatiquement. Là. Ça fait le Ouais, montage. exactement, Puis c'est ça. Ouais, hmm, ouais. C'est le dernier sur épisode. Dazen, ça ressemble à ça. Là. On voit qu'ils ont fait un montage. Tu vois que ça n'a pas de vie. Mais c'est là. Tout est là, effectivement. Ouais, c'est ça. Et justement, tu vois, cet épisode-là, ce que je trouve cool, c'est qu'en fait, ça te montre à quel point c'est vachement important l'information humaine et l'information automatique, parce qu'il y a vraiment une préannotation, les métadonnées qui sont faites sur le terrain, parce qu'ils ont essayé de faire la détection automatique de ballons, des choses comme ça. Et c'est d'autant plus important le contexte, parce qu'elle explique très bien qu'un résumé de match en France est pas du tout le même qu'un résumé de match en Amérique latine. Et c'était aussi l'importance des spectateurs, parce qu'il y a plein de matchs qui ont été joués sans spectateurs pendant la crise. Ah oui. Et bah ouais, et Puis que quand tu si les vois à parmi la tes paramètres, c'est le son de la foule, tu tombes avec un match qui se résume à pas grand-chose. Là. c'est ça, qu'il n'y a pas de son, alors que quand ils diffusaient les matchs, en tout cas en France c'était ça, ils mettaient des faux bruitages. Oui, c'est vrai. Au début, Et j'ai vu en Allemagne, non, tu avais des matchs qui ressemblaient à des pratiques. Mais ailleurs, tu avais des faux sons. En Angleterre, entre autres, il y ouais, avait c'est ça. ça. Du coup, c'était vraiment. En fait, il était bien cet épisode-là pour, on va dire, pour bien terminer la saison 1, mais parce que tu te rendrais vraiment compte que les IA dans la vraie vie, en tout cas, que tu vends, qui sont utilisées, elles peuvent être décontextualisées et elles sont pas forcément toutes automatiques. Tu as besoin de. Vraiment, moi, l'image que j'ai en tête de foot puis d'application, tu as sûrement vu passer ça aussi, là, c'est l'application qui aidait le caméraman, c'est-à-dire qu'il y avait des caméras qui suivaient automatiquement le jeu. Ouais. Puis la caméra s'est mise à suivre. Je pense qu'elle a essayé de suivre le ballon. Puis elle s'est mise à suivre, au lieu de suivre le ballon, elle suivait, je pense que c'était en Écosse, là, un pauvre arbitre qui Oui. était chauve, puis la tête ressemblait à un beau ballon blanc. Là, puis la caméra elle s'est mise à suivre l'arbitre de touche, finalement. Là. Non, mais et justement, elle en a parlé dans cet épisode-là, on en a parlé Ah oui, justement c'est la vrai. complexité de suivre un ballon et du coup pourquoi ça fait partie des solutions qu'ils ont abandonnées, qu'ils utilisent d'autres informations. Donc ouais, voilà. C'est pas que mes chouchous, mais je trouve que c'était les bons exemples de la façon, on va dire, allez, Vraiment. plus ou moins vertueuse d'avoir une approche de l'IA avec la vision. Oui. Donc, les épisodes, allez écouter ça, c'est la saison 1, c'est sur la vision. Il y a Ouais. l'IA pour sauver nos flammes. Les forêts en flammes. Balade dans Poitiers Ah ouais! 1569.
C'était quoi ça? On se promenait à l'université? Ah ouais, parce qu'en fait, en Voyage plus, historique? c'est marrant parce que c'était avec mon ancien encadrant de thèse et il adore les nouvelles pédagogies. Et en fait, avec Minecraft, en fait, avec ses étudiants, ils ont bossé sur une solution en fait de réalité virtuelle pour recréer des vieux endroits historiques dans la ville de Poitiers où j'ai fait mes études. Et c'est génial d'en parler parce que c'était cool de le recevoir. Parce que je te dis, cet épisode-là, on a essayé de faire cette saison en se sentant un peu à la maison, quoi. Mais il y a des gens qu'on connaissait pas, tu vois. Par exemple, Payronie, on les connaissait pas. Ben oui, il faut faire les deux, là. Moi aussi, je m'entoure de personnes que je connais bien, puis des fois, des personnes que je connais vraiment pas. Ça arrive aussi, puis c'est le fun aussi de découvrir ces personnes-là. Donc, je regarde les autres épisodes, il y avait les biais. Donc là, c'est sûr que si on fait un podcast sur l'IA, nécessairement, on finit par se buter sur les biais en apprentissage artificielle. Donc, nous autres, on a fait un épisode, c'est quoi? Ça devait être au début, justement. Justine Dima a dû parler des Ouais. biais. On a fait un spécial avec Jean-Philippe Beauregard, lui, qui avait travaillé sur les biais dans la vie de tous les jours, là, sur les processus d'embauche. Donc, vous autres aussi, vous avez fait un épisode là-dessus. Je vois droit d'auteur invisible. C'est quoi cet épisode-là? Bah justement, c'est avec Pascal qui m'a parlé du coach sportif. En fait, c'était toute la partie sur le tatouage numérique, comment tu protèges en fait des œuvres numériques, que ce soit du son, de la vidéo, des images, avec des marques qui ne sont pas visibles, et comment l'IA aide à Ah créer oui. des marques qui sont le plus robustes possible et qui Ah oui, permettent c'est en fait vrai. de potentiellement réclamer un droit d'auteur. Oui, vraiment Voilà. intéressant ça. Ça Ouais. aussi sur l'image, mais comment on cache Ouais. l'image, c'était super intéressant. Un épisode sur la détection du vol à l'étalage, ça aussi, j'avais bien aimé cette application-là. Les applications de l'IA pour essayer de détecter ceux qui partent avec un chips ou du linge, c'est plus commode, je Ouais. dirais, ouais. Et qui oublie de passer vers la caisse. Ah, qui oublie ça, oui, entre grands et gros guillemets radiophoniques, on comprend. Les robots, la vision robotique, vraiment un beau thème. Puis Ouais. le match de foot en accéléré aussi. Donc, ça, tu en as parlé. Passons à la saison 2 maintenant. Donc, on quitte la vision. On n'a pas fait le tour, là, mais vraiment, il y avait plusieurs applications qui avaient été explorées. On saute dans le son. Donc, Ouais. le son en intelligence artificielle. Plusieurs épisodes vraiment très, très intéressants aussi. C'est quoi tes coups de cœur dans cette saison 2? Alors, tu sais, pour moi, la saison 2, c'est la saison. Pour moi, c'est le grand bain. Le son, j'en ai jamais fait en IA. Oui, là, on saute dans le vide, là. Ah, ben là, on s'est dit avec Stéphanie, vas-y, on plonge. Allez, on y va. Franchement, je pourrais te dire que tous les épisodes, c'est des chouchous parce que j'ai appris des choses à tous les épisodes. Et C'est sûr que la personne qui apprend le plus dans le podcast, c'est celui qui le fait, là. je suis Moi, d'accord. j'apprends tellement, là. Mais allez, pêle-mêle comme ça. Alors, pour moi, le premier épisode qui m'a marqué, c'est la reconnaissance de locuteur. Je crois que c'est Oui, c'est l'épisode ça. 12. Lorsque quelqu'un Ouais, appelle au téléphone, tout de suite, on détecte la voix qui parle, c'est ça? ouais, clairement. En fait, ça m'a marqué parce que pour aller vers cet épisode-là et trouver l'intervenant, en fait, j'ai cherché signature vocale. Parce que tu sais, quand, je sais pas, tu dois faire pareil quand tu essaies de préparer un épisode. Ça prend beaucoup de temps, hein. Si jamais il y en a qui veulent faire un épisode, en podcast, c'est pas aussi simple. Vraiment. Donc, tu essaies de proposer quelque chose et te dire qu'est-ce qui est instructif ou pas. Donc, en fait, je cherche sur le son, l'IA, blabla, sur tous les réseaux. Et en fait, je vois un article sur la signature vocale. Hmm. Et j'en vois plusieurs. Il y en a un qui marque où c'était marqué que la signature vocale, ça existe, mais pas l'empreinte vocale. Et là, je me suis dit, oula, faut que je trouve cette personne-là. Donc, je contacte ce super prof très sympa et qui accepte, parce qu'il faut savoir que, alors souvent, parce qu'il a accepté de venir nous en parler, mais il est responsable de son labo, il a des chaires et tout, et moi, j'étais là, il va jamais avoir le temps de venir parler sur notre podcast. Et c'était génial de l'avoir. Et ils acceptent souvent, moi. C'est souvent le cas. Ouais! J'écris, puis je leur dis, ça vous tente-tu? Oui. Ah Ouais, oui? non, mais c'est OK. vrai. Je vais me préparer. Non, mais c'est ça, parce que en plus, toi, tu t'attends pas forcément oui, et puis ils te disent oui, tu te dis, ah ouais, là, il faut qu'on prépare et tout. Et moi, oui, sur ce truc-là, on a appris énormément de choses.
comment il fonctionne avec l'appareil judiciaire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Alors l'empreinte vocale n'existe pas comme l'empreinte digitale peut exister parce qu'on n'a pas qu'une empreinte vocale. On peut avoir des signatures vocales, mais comme il dit, on n'a pas la même voix le matin. Et en fait, cet épisode-là C'est était vrai. génial. Ouais, clairement, il est top parce que j'ai appris plein de choses. Je me rappelle quand j'ai fait le premier brief, j'ai dit à mon mari, oh, ça va être trop bien, j'ai appris plein de choses, je vais faire du son. Il me dit, oh, mais c'est bon, toi, chaque épisode, tu veux Tu changer. décides de changer de carrière, là. Et non, ça c'était vraiment cool. Et alors, les deux autres épisodes dont je vais parler, c'est parce qu'en fait, on a reçu deux jeunes, du coup, qui sont des porteurs d'entreprise aujourd'hui. On a parlé des sons de la vie quotidienne avec Nicolas. Ah oui. Et c'était, je crois que c'est l'épisode 10. Et c'est génial parce que... Immersion dans les sons de la vie quotidienne, c'est ça? Ouais, exactement. C'était cet épisode-là. Et Nicolas, c'était génial parce qu'il venait de finir sa thèse, il a travaillé sur des sons. Et comme moi, je connais pas le son, on sait que très bien, c'est facile d'annoter une image. Hein. Quand on annote un chat, on détourne un chat, c'est simple. Mais il faut s'imaginer que lui, dans la vie quotidienne, il a des sons de toilette, de micro-ondes, du chat, de l'aspirateur. Et j'étais là, je dis, mais ah ouais, mais moi je pensais que c'était pénible l'image, mais j'imagine pas comment tu dois galérer à faire des petits bouts de tous les sons. Et c'est top parce qu'il a lancé sa boîte qui s'appelle Soned désormais. Ça Pour s'appelle aider comment? Rappelle-moi. Soned. Soned. Ah oui. Ouais, pour aider les personnes âgées à être restées autonomes à domicile, faire des allaides, justement, tu vois, à partir des sons de la vie quotidienne. Et c'est cool parce que tu te dis, c'est top d'avoir reçu des gens qui croient en leurs idées, tu vois, qui les portent. Non, c'est top parce que... Surtout à la fin d'une thèse comme ça, il devait avoir la tête qui voulait déborder. Puis dans ce moment-là, on a envie d'en parler. Là. Je veux dire, on a tout ça. Ouais, clairement. On a envie de l'écrire. Là, c'est écrit, là, on veut en parler. Là. Non, mais c'est trop ça. Et puis, dans le même genre, il y a l'épisode avec Manuel Pariente. Je crois que c'est Conversations. En gros, c'est qui parle dans ce brouhaha. C'est ce qu'ils font. Ils parlent du phénomène du cocktail party. Oui, c'est ça. Soirée. Décodage de discussion dans les cocktail parties. Là. Ce qu'on fait naturellement dans un party, on est capable d'isoler. La personne nous parle, on la regarde, puis on isole ce qu'elle dit du reste. Mais quand on écoute une piste audio, là, on voit bien que c'est vraiment difficile de distinguer. Là. Tout devient compressé. Une conversation comme on a, là, si on rajoute en plus un background de 20 personnes qui sont en train de parler, ça devient confus. Là. Ça devient complètement confus. Et tu vois, pareil, je suis contente parce que donc ils ont lancé Pulse Audio. Et c'est top parce que justement, ils en avaient parlé au tout début parce que c'était en début ils cherchaient des partenaires. Donc, c'est des petites lunettes avec du coup un petit système intelligent qui permet en fait de filtrer le bruit, de faire un focus sur les personnes qui peuvent avoir des problèmes auditifs. Du coup, pour qu'ils puissent suivre une conversation et mieux comprendre ce qui se passe au lieu d'avoir... C'est aligné avec les lunettes, c'est-à-dire quand je regarde justement un endroit, le son est trié en fonction d'où je regarde. Si je dis pas trop de bêtises, dans la nouvelle solution, dans les branches, t'as le petit micro qui fait le calcul. Je crois qu'ils ont opté pour la solution lunettes parce que c'était plus simple, je pense, que d'un point de vue gestion des équipements médicaux en France. Mais tu vois, c'est cool parce que, pareil, franchement, moi, je savais pas que c'était un problème. Parce que j'ai pas de problème... Aujourd'hui, j'ai pas de problème auditif, tu vois. Et je savais pas que tu pouvais apporter une aide aux gens dans ce sens-là. Et toi, j'étais content de me dire que pareil, il a travaillé en sujet de recherche, de lancer une boîte là-dedans. Je me dis, il y a quand même des choses. C'est vrai parce que les gens qui ont des problèmes d'audition, souvent, c'est ce qu'ils disent. Là, lorsqu'il y a un bruit d'ambiance, là, quand on a un micro dans les oreilles, par exemple, ils ont de la difficulté à distinguer, à regarder une personne, mais il y a tellement du son d'ambiance qu'ils ont de la difficulté à couper, à choisir le son qu'ils souhaitent écouter. Là. Ah ouais, donc voilà, du coup, tu vois, c'est vraiment cool. Est-ce que... Donc, le son en est... tous les épisodes, mais... Oui, le son en intelligence artificielle. Donc, moi, je me rappelle de l'IA, c'était quoi? C'était à la rescousse du compositeur, l'apprenti compositeur. C'était super bon, ça. Parce que mon garçon il faisait de la musique à l'époque, musique électronique. Puis donc ça, je lui avais fait écouter cet épisode-là. Regarde comment elle va étudier en intelligence artificielle. Il y a ça aussi. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais tu sais que cet épisode-là, c'est celui où je pense qu'on a eu pas mal de réactions un peu...
on a dû répondre à toutes les questions sur LinkedIn, je pense, dans mes souvenirs, parce que les gens avaient pas forcément bien compris. Tout le monde était un peu, on va dire, catastrophé. Il y a plein d'autres épisodes hein, où c'est le cas, non, un peu plus sur la santé. Mais et celui-là, c'était cool parce que, pareil, comme dans la saison 1, ils avaient vraiment une approche qui était très musicologie et c'était pas non plus de la génération pour de la génération. Et c'était cool de discuter avec les gens et de voir qu'ils ont lancé leur première solution. On avait tenté de faire un générique avec eux. Non mais ouais, clairement, il y a eu plein de beaux épisodes. Et clairement, cette saison, je crois que dans mes souvenirs, 95% connaissent ces personnes, quoi. C'est vrai. Ouais. Donc, le son intelligence artificielle, allez écouter ça. Je pense que c'est des épisodes, il y en a-tu 10 à peu près, là, je regarde, j'ai mes notes devant moi, le 9, 10, oui, il y en a presque 10. Ouais. Le dernier, je pense que c'est l'épisode 15, où là, on s'éloigne un peu du son, puis on s'en va vers les... on tend, là, on tourne le coin, là, puis on commence à parler de santé. Donc, je me rappelle l'épisode sur... C'est ça qui se passe dans votre tête aussi. C'est intéressant, là, le parcours ressemble à ce qui se passe aussi dans vos intérêts. Donc, l'épisode 15, c'est sur la détection des premiers signes de stress. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'était une belle transition vers la saison 3, ouais. qui est aujourd'hui la dernière saison du podcast. Santé et intelligence. Donc, santé, là, on plonge. Santé et intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'il y a des épisodes, est-ce qu'il y a des coups de cœur, des rencontres? Alors, pour moi, tu vois, cette saison-là, clairement, c'est le dada de Stéphanie. Et puis, heureusement qu'elle était là, parce que ça nous a permis on va dire, d'aborder tous les problèmes. Donc, Stéphanie, elle, c'est plus son champ d'application? Parce que Stéphanie, elle travaille sur l'aide au diagnostic du cancer du poumon. Donc, ça a pris 2 saisons avant qu'elle réussisse à te convaincre de parler de ça. Non, pas du tout. Non, justement, on a voulu faire exprès parce que comme on fait toutes les deux la vision parce qu'elle travaille sur des images pour le poumon, on s'est dit, on commence et on s'est dit, non, on va pas remettre la sensée tout de suite parce qu'on est un peu trop chez nous. Okay. Et on s'est dit, il faut que... et puis, on explore avant, puis après ça, on revient au bercail. Voilà, c'est ça. Et puis la santé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on a eu cet épisode-là sur sur le stress, on s'est dit, allez, on se fait un épisode sur la santé. C'était le bon moment. Et alors moi, j'ai quasiment appris plein de choses. Parce que je fais pas d'imagerie médicale et c'est vraiment un mode spécial, hein, parce que la santé, c'est important quand même. Il y a des vies en jeu, tu sais, c'est pas... Il y a des évidences comme ça, là. La santé, c'est important, oui, c'est sûr. Ouais, non, clairement. Alors... C'est plus facile d'avoir du financement dans ce domaine-là. Je regardais les applications en intelligence. Si on ajoute intelligence artificielle, déjà, là, le financement est plus simple. Si en plus, on ajoute santé, là, on te lance l'argent, là, puis vas-y. Alors, ça dépend de ton niveau, justement, en fait, de ce que tu vises, mais franchement, moi, j'ai adoré. Et moi, j'ai adoré commencer cet épisode... cette saison-là, l'épisode sur la solution pour les enfants. C'était le monitoring des enfants. Ah, j'ai adoré. J'étais trop contente. Oui, la médecine des enfants 0-5 ans. 0-5 ans. Ce que j'ai adoré avec ça, c'est que c'est parti de l'idée d'un papa. Hein, la fille a eu des signes d'asthme quand elle était petite. Et il s'est dit, c'est pas possible, faut trouver une solution pour ne pas, faut trouver une solution parce que, ton enfant, quand il respire mal, t'es un peu en panique et tout ça. Et ce que j'ai surtout adoré, c'est que, vu les techniques qu'ils avaient, ils ont vite compris un problème qui concerne les gens qui ont ma couleur de peau. Oui, ça arrive avec les biais en intelligence artificielle, là. Ouais, les minorités en souffrent un peu, là. Et c'était un bel épisode, tu vois. Et c'était pas volontaire, mais tu vois, on a pu parler des biais parce qu'ils ont dû adapter, en fait, la lumière qu'ils utilisent aux peaux foncées, aux peaux claires, des choses comme ça, pour que ce soit quelque chose qui soit relativement inclusif. Donc, c'était cool. Et c'est aussi cool de dire à quel point ce qui marche chez les adultes ne marche pas forcément chez les enfants. En tout cas, c'est pas universel qu'il faudrait adapter. C'est un marché assez... Et comme c'est un marché niche, c'est ce qu'il disait, faut pas se planter. J'ai envie de dire un truc qui peut paraître méchant. Sur les cancers, c'est des choses qu'on connaît très vite, très bien. Tu te dis, c'est des personnes d'un certain âge, mais en enfant, tu peux pas te planter parce que là, non, il y a pas de, tu vois, c'est pas de marge de manœuvre, là. Faut, non. Les erreurs auront des conséquences sur toute sa vie, puis. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai vraiment adoré cet épisode-là.
Un épisode que j'ai adoré enregistrer, où j'ai énormément appris de mon intervenant, c'est l'épisode sur Parkinson. Je crois que Parkinson. j'ai adoré C'est interviewer Yoann. l'épisode sur épisode 18, je pense, sur Ouais, les neuroprothèses, c'est tout ça? exactement. C'est sur la neurostimulation pour réduire en fait notamment la difficulté de marche dans le cas de Parkinson. Et Johan, ce qui est marrant, c'est que lui, à la base, il est biologiste et il est passionné du cerveau. Et quand j'étais plus jeune dans une autre vie, j'étais aussi passionnée du cerveau. Et ça nous a permis de parler des humains augmentés, en tout cas, de la possibilité d'avoir des humains augmentés Oui, c'est un sujet sur connexe à ces... l'IA, là, quand on parle d'accroître les capacités de l'intelligence humaine en la Clairement, supplémentant par de l'intelligence artificielle. ouais, Là, on finit par parler de robotique, de robotique, de membres augmentés, de vision ouais, augmentée. Oui. c'est ça. Parce que tu vois, en plus, moi, c'est marrant parce que quand on en parlait, moi, je pensais bien aux exosquelettes, on va dire à des choses nobles. Et il me dit, mais non, tu sais, il y a un gros biais, c'est que, imagine un jour, les gens, ils ont l'argent de se faire implanter ce qu'ils veulent. Alors, on est loin des progrès quand même, parce qu'il faut quand même vouloir se porter les puces, les batteries, tout ça. Mais il me dit, c'est pas. Il me dit, ça ouvre en fait une question éthique et déontologique où, si on est capable d'anticiper, d'aller chercher certaines zones du cerveau, il me dit, on n'est pas à l'abri que les gens se fassent implanter des prothèses augmentées. Du coup, Oh ça oui. nous a permis d'ouvrir le débat, tu vois, sur les dérives et c'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore. C'est pas parce que Oui, la c'est question des notre limites, podcast. là, Ouais, où ça s'arrête. Là. c'est En ce ça. moment, ça peut être intéressant, mais où ça va se rendre. Donc, là. Exactement, c'est ça. Donc, c'était bien d'aborder ça. C'était pas forcément prévu, mais c'était cool parce que ça permet aussi aux gens de voir que, je veux dire, c'est nul ce que je veux dire, mais il y a des gens responsables qui font l'IA et qui sont des fois conscients. Et je me rappelle que on en avait déjà parlé dans la reconnaissance du locuteur. Il disait, mais peut-être que à nous chercheurs de dire stop, c'est pas la peine d'aller plus loin. Parce que si on ne cherche pas ça, c'est pas la peine de chercher. Parce que si on cherche, on peut trouver des choses qui sont un peu borderline. Donc, ouais, j'ai adoré vraiment l'épisode de Yuan parce que c'est un très très bon communicant que j'ai Vraiment. découvert en regardant la finale de ma thèse en 180 secondes. Ah oui, Voilà. c'est ça, il avait gagné? Mais... C'est ça, c'était le gagnant. Moi, j'étais allée pour soutenir la représentante canadienne qui était une copine de ma sœur Atma. Et j'ai invité le gagnant parce que j'ai adoré sa présentation. J'ai voté Atma, hein, clairement. oui, il Mais, faut. mais j'ai adoré la présentation de Johan et je lui ai envoyé un mail et j'étais ravie qu'il me réponde et c'était trop bien Non, d'enregistrer un vraiment, épisode ça avec lui. paraissait aussi dans Ouais. l'épisode, la connexion se faisait. Je regarde les autres épisodes, là, j'ai la liste devant moi. C'est sûr que là, vous êtes allé dans les applications un peu plus classiques. Là, je parle, bon, diagnostic du cancer du poumon, Ouais. diagnostic cancer cérébral. Donc ça, on Ouais, le voit là, que les outils sont là. Donc ça, je dirais que c'est plus classique, mais quand même, c'était intéressant. En tout cas, pour moi, je dis que c'est classique maintenant parce que je les ai vus, là, mais à l'époque, mm, je trouvais ça impressionnant de me dire, bon, ben, c'est vrai, il y a des applications où on traite de l'image, puis des images. Tu sais, je me dis, un médecin, même un expert, combien d'images il voit dans sa vie? Pas tant que ça. Mais si on fait passer toutes les images de tous ces médecins-là, puis on fait apprendre une intelligence artificielle à détecter des tumeurs, ils vont finir par être pas mal du tout. Là. alors, par exemple, sur le cancer du poumon, ce qui était intéressant, comme disait Stéphanie, c'est, de toute façon, tu peux pas remplacer les médecins, mais des fois, c'était aussi d'avoir une prédiction, on va dire, un peu plus tôt. Parce qu'on peut avoir des choses qui vont se présenter dans des diagnostics, en fait, dans des radios qui sont plus précoces qu'au moment du diagnostic. Donc, ça peut être intéressant d'avoir vraiment cette aide au diagnostic-là. Et donc, c'est pas mal. Après, un dernier épisode chouchou que j'ai Lequel? adoré, c'était avec Sophie de chez Ganymede. Ah oui. Parce que c'est une application dont on ne parle pas beaucoup. Autant on parle de l'aide au diagnostic ou après, mais en fait, là, c'était la première fois qu'on avait une application qui nous emmenait au bloc opératoire. Parce que finalement, ils développent un robot de chirurgie orthopédique qui propose en fait une aide pendant l'opération. Pendant l'autre... Ah oui, je me souviens de ça, oui. Et ça, c'est top. Parce que moi, j'avais vraiment pas idée.
Il a fallu qu'elle m'explique hein, une prothèse et tout ça, et je me disais ah ouais mais comment il fait quoi, je comprends mieux parce qu'il faut caler la prothèse, faut pas se planter. Oui, puis il Et tu vois, interprète tes gestes, puis il corrige au besoin, c'est ça, hein? ouais c'est ça et puis et c'est pas mal, enfin c'est pas mal. Ils y travaillent vachement et puis ils ont fait une belle levée de fonds là. C'est cool, mais tu vois clairement c'était la première fois qu'on parlait des solutions opératoires parce que souvent t'as de l'IA avant, t'as de l'IA après, alors Mais beaucoup de pendant, l'aide au là, diagnostic. T'en as aussi pour la partie pharmaceutique, pour trouver le bon traitement, on en a parlé, mais mais t'en as pendant le très peu, geste, ouais, ouais, pendant pendant le geste, pendant le processus décisionnel, c'est un ouais, processus décisionnel aussi opéré, là. Tu clairement, tournes un peu ouais, gauche-droite, puis là, ouais, il y a quelqu'un qui te réajuste aux besoins, puis c'est quelqu'un. ça, ouais. Ouais. C'était vraiment pas mal parce que je crois qu'il propose des images en fait pendant l'intervention au médecin pour qu'il puisse se recaler. Donc franchement, c'était très 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 bien. Donc voilà. Donc, plusieurs gros thèmes en santé. C'est là qu'on a un peu nos recoupements là, entre, nous autres aussi, on a abordé un peu la santé. On avait un épisode avec, comment s'appelle-t-il? Karl Maria Mörk, qui nous a parlé d'outils de détection du suicide, donc des comportements suicidaires, puis tout ça. On avait un épisode avec Cécile Petitgan sur ben, c'est ça, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les établissements de santé. Je pense que c'était notre titre Ouais. plus général. On avait aussi un autre, la santé. Je regardais dans notre listing d'épisodes. Nous autres, on a parlé aussi des... c'est stretch un peu là, ce que je vais dire, mais on avait un épisode sur les applications thérapeutiques, les utilisations thérapeutiques des robots sexuels. Du moins, c'est comme ça que ça nous avait été vendu par notre invité à l'époque, Ah, j'ai pas écouté cet épisode. Dave Anctil, ouais, bon, on décidait, on s'est dit, on va parler de sexe là, en intelligence artificielle. Là, c'est un thème qui est là, qui est latent aussi. Donc, on va l'aborder via la robotique. Lui, il y avait les robotiques, c'est comme ça qu'il mentionnait ça. Donc, pas juste les robots sexuels, mais les bots sexuels, et puis tous Ah les oui, outils. ouais, ouais, ok. Puis là, on est parti avec cet épisode-là, puis finalement, ben, c'est là que je te dis là, que, on part de quelque chose, puis finalement, on s'éloigne. Là. On est parti des robotiques ou de la robotique sexuelle, puis là, ben, après ça, avec Dave, on a cette discussion-là. On a fait un débriefing où là, avec mes collaborateurs, ben, on trouvait qu'il y avait quand même une partie du problème qui était évacuée. Là. Utilisation thérapeutique des robots sexuels, je veux bien, mais en même temps, c'est peut-être, il manque peut-être une partie du discours autour de la Bah oui, robotique sexuelle. clairement, ouais, ouais, Puis après ça, ouais. on avait un épisode avec, comment s'appelait-elle? Pauline Noiseau, je pense, sur justement, on l'a invitée en toute fin de parcours là, sur les robots sexuels. C'est elle qui nous a proposé ce terme-là parce que c'est des robots. Là. Elle Ouais, disait bah oui. arrêtez de parler de robots sexuels. Là. Puis, donc, une perspective vraiment, une critique féministe sur l'intelligence artificielle, la robotique. Donc, c'est là que tu vois notre style aussi. Là. Nous autres, on fait une application en IA, puis là, on part pendant 3 épisodes sur les Mais enjeux éthiques, sociaux, Mais ça arrive féministes. vite, hein. Franchement, ça arrive vite parce que je pense que nous, on n'aurait pas défini le cadre, tu vois, du podcast. Après, ça a peut-être changé, hein, mais tu vas vite en fait. Tu peux vite parce que là, quand on parle là, parce que moi, j'ai pas écouté tous les épisodes de IA Café, mais je sais qu'en ce moment, en fait, je pense qu'il y a une IA dont on peut parler parce que je l'ai encore revu la dernière fois au journal. C'est le meilleur amoureux chinois, là. Je sais pas comment il s'appelle, mais t'as une application en Chine où les nanas, elles peuvent l'appeler, lui parler quand elles veulent, mais en fait, elles en sont amoureuses. J'ai pas Ah de oui, jugement de j'ai pas valeur sur entendu la celle-là. question. Ah si, si, je pensais que tu la connaissais. Ouais, Mais ouais, non. je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est leur super compagnon parce qu'en gros, bah, il On répond peut quand elle l'appeler, puis il veut. nous parle avec une belle voix, puis... Exactement, c'est ça. Et hmm. puis, il est toujours en fait, il t'engueule jamais, quoi. En même temps, forcément, si t'as pas rangé le panier, il le voit pas. Je veux dire, Oui, c'est et puis, ça. fondamentalement, tu peux pas lui dire qu'il a laissé traîner son caleçon ou ses chaussures. Lui, il est toujours gentil, il est toujours là au bon moment, tu vois, il a pas laissé traîner sa tasse, tout ça, tu vois. Et on s'est dit avec Stéphanie, bah, justement, comme on fonctionne en saison, du coup, il faut qu'on essaie de construire une saison autour de ces applications quotidiennes, pour aussi ouvrir sur d'autres questions parce que, bon, normalement, ceux qui ont écouté les podcasts savent qu'on dit pas que c'est tout en bien parce que même, souvent, c'est bien et c'est Non. pas bien dans le même épisode. Oh, Mais oui. il faudrait qu'on fasse une saison des trucs pas bien du tout, tu vois. Oui, Des des trucs dérives. ben, on les voit, là.
Ben, le deepfake, tu vois, on n'en a pas Ouais, parlé encore, voilà. le deepfake, mais tu sais, le deepfake dans l'industrie de la porno, c'est quelque chose, ça s'en Ouais, vient ouais, avec j'allais dire, avec ses gros sabots, là, mais ça ouais, semble litigieux clairement. comme terme, là, mais Bah, le on les deepfake voit est dans... arriver. En fait, c'est dans notre liste de choses à faire, mais tu vois, c'est pareil. À chaque fois, la question, c'est comment tu abordes le sujet. Je sais pas si vous avez la même question, la même problématique pour que les gens... En fait, déjà, pour ne pas... Comment dire? Pour que ton avis ne soit pas l'avis majoritaire et principal. Donc, il faut réussir à trouver des personnes qui ne partagent pas tout le temps ton avis. Mais surtout pour que ton message y passe, parce que quelque chose qui est trop clivant, je trouve que c'est pas forcément très, comment dire, ça apporte pas beaucoup d'infos d'un point de vue éducation ou d'un point de vue culture générale, parce que c'est un peu ce qu'on fait. Hein. La question, c'est pas de dire que ça c'est bien ou pas bien, hein, parce que fondamentalement, moi, je suis biaisée par mes applications de tous les jours, parce que j'arrête pas de le dire, j'ai toujours Ouais. pas testé ChatGPT. Un jour, je vais tester ChatGPT, vraiment. Mais en fait, je teste pas parce que j'ai pas beaucoup de fun là. Parce que je sais ce qu'il fait et c'est nul. Parce que tu vois, mon mari, il aimerait bien tester. Je lui dis, mais c'est pas la peine, c'est un prédicteur de mots. Je lui casse son truc. Alors que fondamentalement, tu vois, ça m'arrangerait qu'il teste, tu vois, que je sois pas obligée de tester. Donc, on est biaisés, nous, forcément. Donc, en tout cas, moi, je Oui, sais c'est que je vrai, suis mais je biaisée. pense que ce que tu disais sur les enjeux qui sont un peu plus délicats, là, donc on l'expérimentait avec justement cet enjeu-là sur la robotique sexuelle. Tu sais, on voit que c'était un thème, puis nous autres, c'est comme ça qu'on l'a contourné, là, c'est-à-dire qu'on n'y a pas pensé avant, on a plus sauté dans le sujet, puis c'est Hmm. pendant l'épisode qu'on s'est rendu compte, bon, ben, il nous manque des perspectives connexes là, pour essayer de faire un portrait assez honnête et rigoureux de ce qu'on peut Ouais. en dire, parce que ce que Dave nous avait dit, c'était super pertinent, mais en même temps, on trouvait que ça passait trop via la lorgnette naïve et enthousiaste. Puis c'est pas une Oui. critique à l'endroit c'était comme ça que ça ressortait, Ouais. l'entrevue. On a des robots sexuels puis des bots sexuels, puis c'est bon, puis c'est bien, puis en plus, ça va servir de thérapie sexuelle. OK, mais en même temps, il manquait d'autres choses. Puis là, Ouais. 3 épisodes plus loin, on a l'impression qu'on n'a pas fait le tour encore, mais au moins, on en a fait un bout, là. Mais c'est toujours comme ça, hein. Je sais pas, nous, c'est... Franchement, nous, si on s'écoute, je crois qu'on fait des suites à tous les épisodes, tellement... Ouais, c'est Bah... ça. bah après, on a moins de temps que vous, mais ça a dû se voir que plus on va, plus on dérive, quoi. On était parti sur 20 minutes, et puis je crois qu'on va vers les 3 quarts Ouais, d'heure. c'est important d'aller aussi là où ça Oui, te tente d'aller, là. Je pense que moi, je suis pas c'est payé pour ça. faire ça, donc c'est pas vrai que je suis parti avec une formule, puis je vais faire une formule qui m'intéresse plus, là. Bah, c'est ça, Donc, on va clairement. aller voir C'est, les tu vois, sujets qui nous intéressent, puis c'est tout, ouais, là. c'est ce qu'on fait aussi, et puis... Ah, bon, la saison Mais 4, justement, elle fait... saison 4, on s'en va où avec la saison 4? Ça s'en vient, moi j'attends, là. C'est Non, quoi qui mais m'attend? alors, la saison 4, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en vrai, elle est sur mon PC, elle est quasiment prête. Hein. En fait, c'est passé que moi, j'ai déménagé, c'est passé plein de choses dans ma vie en 2022, mais un peu beaucoup trop. Et que je trouve que il faut prendre le temps de, alors, pas de faire la promo des épisodes, mais d'être dispo pour répondre aux messages des gens, des choses comme ça. Et puis, en fait, on l'était pas. Clairement pas du tout. Et puis là, en fait, le truc, c'est aussi parce que, franchement, elle est prête. En plus, on s'est dit la semaine dernière avec Stéphanie, on la lance la saison parce qu'elle est prête, tu vois. Mais on va le faire là sur la saison 4 De de quoi ça la va parler? relancer. On peut-tu avoir Ah. un aguiche? On a Alors, un un teaser? indice. Allez. Non, mais un indice. J'ai parlé de quelque chose qui a trait à ça. C'est là. Le premier exemple que j'ai donné, c'est pas y revenir. C'est le seul indice que je peux vous donner. Oh, là, je suis déçu, là. Je vais aller pleurer, moi. Mais Franchement, non, c'est normal. Faut se garder mais t'as tout avec Peyronia. Vous savez de quoi va parler la saison 4. Mais la saison 4, c'est aussi Allez une saison... réécouter. Moi, je vais aller réécouter le bout là, de ton entrevue tantôt. Je vais le clipper puis je vais le mettre à ce moment-ci, là. Non, mais et puis la saison 4, une fois qu'elle sera diffusée, on voulait aussi la diffuser, on va dire, en dehors de tout contexte politique. Et puis, en fait, elle pouvait aussi tomber dans un contexte politique où le but, c'était pas d'être partisan ou pas partisan. Donc, bon, là, j'en dis trop pour teaser pour rien, ça, c'est pas cool, parce que même moi, j'aime pas qu'on me tease comme ça. Mais elle est prête, la saison 4, on va la Non? lancer, et peut-être Quand? on changera de formule, je sais pas, mais ouais, elle est Bon, prête. on va attendre patiemment. Puis Ouais, effectivement, tu as le don de. Là, on a hâte d'écouter la prochaine saison, Synthèse. Écoute, ouais, elle est prête. beau boulot, vraiment, bravo.
c'est beaucoup de travail. Je sais ce que ça vaut. Puis c'est fait avec beaucoup de rigueur. En tout cas, les épisodes, on voit qu'il y a de la recherche, donc beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. Puis ça s'appelle le podcast Horizon. IA, vous allez trouver ça partout, là. Partout où vous nous trouvez, vous allez les trouver aussi. C'est le podcast de la de la francophonie. Ah Bon, là là, on va se faire chambrer par les Québécois. Mais en même temps, non mais on va dire que c'est le petit frère d'Horizon de IA Café, parce qu'IA Café a quand même beaucoup plus d'épisodes. mais non, c'est un groupe, là. C'est Mais une on est communauté. Là. On n'est pas complémentaires et beaucoup. Il y a David avec OpenLayer, il y a vous, il n'y en a pas Ouais. tant que ça. Là. Non, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est pas simple. Parce que déjà, il faut trouver des intervenants francophones, parce qu'il y a quand même une grosse communauté anglophone, hein, faut qu'on se le dise. Et on s'est posé la question aussi entre-temps, est-ce qu'on faisait des épisodes En anglais. un peu approximatifs de temps en temps. Et de toute façon, je pense qu'on pourra faire pas mal d'épisodes ensemble en plus ou co-animés. On réfléchit aussi à un nouveau format du podcast parce que le format en saison, il est simple, il est chronophage à organiser parce qu'il faut trouver on va dire une thématique et il faut la diversifier pour que les mêmes sujets reviennent pas. Par exemple, sur la saison, sur la santé, ça aurait été simple de parler que de cancer. C'est vrai. C'est pas toujours très gai. Et comme on aime aller chercher des applications dont on parle peu, il faut les trouver. En fait, c'est assez chronophage que de se dire est-ce qu'on fait pas des épisodes comme ça. En fait, si on en faisait sans fil rouge, ça serait plus simple. En même temps, sans fil rouge, on aurait plus notre question fil rouge, mais peut-être qu'elle a pas de sens. Mais donc, on est aussi en pleine réflexion. Oui, c'est vrai que mais c'est des questions concrètes là, qu'on se demande toujours. Est-ce qu'on fait des séries thématiques? Puis à ce moment-là, ben, c'est cohérent. Ça nous permet de traverser un sujet avec plus de rigueur ou est-ce qu'on y va avec le fil chronologique, là, c'est-à-dire qu'on y va... Nous, on alterne un peu les deux. Là. Des fois, on part avec un thème, on fait 2-3 épisodes, puis après ça, on parle de ChatGPT parce que tout le monde en parle. Donc, c'est des choix, je comprends les choix éditoriaux que vous faites. Là. J'ai ces discussions-là avec mes collaborateurs incessamment. Non, mais voilà. Mais du coup, non, mais la saison 4, c'est vraiment en partie de ma faute parce que c'est moi qui termine les montages. En fait, et puis il faut réfléchir dans quel sens on les met. Le montage, tu parlais de chronophage, là, ça bouffe du temps. Tout ça, là, ça a l'air de rien, là, mais à la fin, c'est beau, c'est joli, ça s'écoute, mais il y a beaucoup de travail sur préparer, enregistrer, monter, découper. Compresser, publier, promouvoir, commenter, répondre, recommenter. Bravo encore bravo encore, Cintiche, en attendant la saison 4. Merci mille fois d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité. Et c'est cool parce que moi, j'ai découvert IA Café parce que en ce moment, j'écoute plus de podcasts, donc franchement. Mais parce que il y a trop de trucs qui se passent. J'ai plus le temps. Et en fait, je fais plus de route. C'est nul à dire, hein, mais c'est bon pour la planète. Mais j'ai plus assez de route à faire pour écouter un podcast. Parce que moi, j'avais une demi-heure pour aller bosser et j'avais une demi-heure pour écouter un podcast. C'est vrai que ça fait une différence. Ça prend du temps aussi, les podcasts. Ça prend un contexte. Moi, je marche à tous les matins, là, donc c'est mon moment podcast. C'est là que ça se passe. Puis après ça, le reste du temps, ça va moins bien se passer pour les podcasts. Écoutez, ce sera tout. Vous le sentez, là, j'aurais discuté des heures avec Cintiche, puis j'ai l'impression que ça finira pas après l'enregistrement, cette collaboration. Donc, j'espère que ça fera des petits, tout ça, hein, le consortium des podcasts d'intelligence français. Donc, on va les Avengers des podcasts, rassemblement, c'est le moment. Si vous produisez d'autres podcasts en IA, là, je les ai peut-être pas mentionnés, peut-être que je les connais pas aussi, donc faites-moi signe. Puis on vous intégrera au Avenger des podcasts. Là, je vois qu'on a des auditeurs en Belgique, en Suisse, au Maroc. Pourquoi pas partir de nouvelles franchises de podcasts en intelligence artificielle ailleurs dans le monde. J'espère que vous avez aimé ce podcast, prendre ce café avec Cintiche. Tellement de thèmes intéressants à aborder dans son podcast. C'est vraiment passionnant. Puis une belle discussion. Notre invité aujourd'hui dans cet épisode était Cintiche Gbeh-Ounou.
Vous allez la trouver partout sur les réseaux sociaux, y compris son podcast. Et à vous, chers amis passionnés d'IA, merci de nous écouter. Merci de nous accompagner au cœur de nos recherches en intelligence artificielle, nos recherches dans notre cas, sur les enjeux éthiques, sociaux, féministes, nommez-les, on les a tout fait, l'intelligence artificielle. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.